C'est mon premier week-end HTH et franchement, je surkiffe, c'est incroyable, c'est super intense. Je fais toujours plein de choses, je ne m'arrête jamais et c'est vraiment plein de bonnes découvertes, de bonnes rencontres et je suis en train de créer des souvenirs incroyables. HTH, c'est vraiment de la joie, vraiment. Personnellement, c'est ce que je retiens le plus à la fin de chaque week-end. Et je me retrouve très enrichi. En fait, à chaque fois que je ressors d'un week-end comme celui-là, j'ai l'impression d'avoir vécu une expérience extraordinaire. HTH, c'est beaucoup d'énergie. C'est un week-end où on emmène pendant 4 jours 150 jeunes atteints par le cancer au milieu de la nature, où on leur offre des activités, beaucoup de joie, de partage, des concerts, des soirées thématiques, beaucoup de choses. C'est un grand moment de solidarité et de joie. L'esprit du week-end, pour moi, c'est l'esprit Aïda. Des personnalités très différentes, avec une bienveillance, cette envie de communiquer, échanger et même si on n'a rien à voir les uns avec les autres, tout le monde s'entend extrêmement bien. Les 3 grands axes d'activité du programme HTH, c'est notamment la réappropriation de son corps. On proposait des activités comme le yoga ou encore du body painting, savoir poser des mots sur ce qu'ils vivent avec le café des ressources, la dernière partie qui est le divertissement pur où par exemple on a organisé le vendredi soir une fête foraine ou encore voilà, toute une thématique durant tout le week-end qui était la guinguette. Émotionnellement, ça se passe très bien, ça donne beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de positif, beaucoup de bienveillance pendant tout le week-end, de bonne humeur. Discuter avec les autres, ils vont exprimer des choses qui ont été difficiles pour nous aussi. Donc des fois, émotionnellement, ça vient nous chercher un peu là où ça fait mal. Mais c'est incroyable parce qu'on est là, on est tous ensemble, on a vécu les mêmes choses et on arrive à partager sur ça et à soutenir et qu'on n'est pas seul, on passe par les mêmes choses et on s'entraide. C'est dans la rémission que je me suis rendu compte que c'était pour moi la période la plus difficile de la maladie. Mais une fois dans la rémission, on n'a plus l'étiquette vraiment de malade, pourtant on n'est pas guéri. Et j'étais pas malade, j'étais pas guérie, j'étais vraiment dans cette période de rémission qui est pas trop connue et dans laquelle il y a quand même énormément de séquelles. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment de l'importance de rencontrer d'autres jeunes comme moi, d'échanger avec eux, de voir que ce que je ressentais c'était normal, il y en a d'autres qui le ressentent. J'ai connu le week-end HTH très peu de temps après mon diplôme. J'ai entendu dire qu'ils recherchaient des gens pour justement apporter un peu de soin, un peu de bien-être à des jeunes qui faisaient face à la maladie. Directement, moi j'ai sauté sur l'occasion et depuis le premier jour, j'ai fait en sorte de ne jamais rater un seul week-end et jusqu'à aujourd'hui. On sent vraiment une énergie incroyable apportée par tous les bénévoles et le staff. On a vraiment face à nous des jeunes qui sont magnifiques. Alors la fête foraine, elle a été installée par toute l'équipe de bénévoles sur le vendredi après-midi. Il y avait plein de stands, stand de tir au canard, stand de chamboutou, stand de tour de capla, stand de tir au ballon aussi, et bien évidemment des stands de crêpes, de barbe à papa et de popcorn. La fête foraine était ouverte pour tout le monde et ça s'est terminé en petite boum, en petite discothèque où tout le monde a dansé au milieu. C'était plein de petites lumières, c'était magique encore une fois. Et une très bonne énergie, que des sourires partout, beaucoup de rire, beaucoup de rire, et voilà. En passant dans des petits groupes, en discutant, en échangeant, on se rend compte qu'on a beaucoup de points communs, beaucoup de problématiques en commun, beaucoup d'angoisses en commun. C'est pas non plus insurmontable, que certains arrivent très bien à rebondir et c'est pas mal d'échanges pour essayer justement de se passer des petits conseils utiles et pour aller de l'avant et vivre mieux avec tout ça, quoi. Émotionnellement, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, mais c'est dans le sens positif. Ça fait du bien. Bon, on a quand même dû faire pas mal de câlins, il y a quand même des pleurs, ça fait du bien de pouvoir exprimer, de pouvoir parler avec des jeunes qui connaissent justement la maladie. Et on se sent compris et c'est presque un soulagement de se rendre compte que on n'est pas seul,
Parce que même dans notre entourage propre, que ce soit la famille, etc., ils ont traversé la maladie, mais pas à la même place. Et aujourd'hui, quand on n'est plus vraiment dans les traitements, pour eux, le plus dur est passé. Et bien souvent, en fait, on se rend compte en discutant entre nous que le plus dur, c'est l'après, et c'est essayer de faire quelque chose avec ce qui s'est passé. Je te dirais fonce, de toute façon tu n'as rien à perdre, il y a pas mal de gens timides, il y a beaucoup de gens bienveillants, tu auras toujours ta place, tu auras toujours des gens pour venir te chercher, pour venir essayer de t'apporter tout ce qu'ils peuvent, du positif, pour te faire avancer si tu te sens perdu un peu comme moi c'était mon cas. Tu vas juste kiffer, que ce soit les organisateurs, l'ambiance, les animations, fonce. Maxime, interview, coupé. Ambre, HTH bénévole et clap de fin. Emmanuel, interview, clap de fin. Soline, colibri, interview, coupé. Marie, interview, clap de fin.